Pourquoi Géraldine a du mal à se lever le matin? Ok. Une respiration. Alors attends. Un, 2, 3. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a un changement récent? C'est plus fort depuis 6 mois. Et là, tu es en activité professionnelle ou pas? tu, tu travailles chez toi, tapissière. Ok. Est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Là, ça pleure, hein? Ouais. Mais t'as senti l'émotion là quand je te demandais est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Il y a eu un pic émotionnel intense. Ça pleure encore d'ailleurs. Tu sens ou pas? T'as le cœur qui me forme. Tu sens pas l'émotion? Dis avec moi. Je m'autorise à pleurer. Voilà. Ouh, tu sens là ou pas? Non? Une respiration. Un, 2, 3. Il y a un truc qui pleure quand je demande est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Tu vois? Comment tu te sens là? Le cœur serré. Ah, dis avec moi. J'ai le droit de pleurer. Voilà. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, euh, alors, je vais poser la question autrement. Finalement, la question, c'est qu'est-ce qui fait que le matin, je suis super content de me lever à 6 heures du matin. Tu vois? Donc, je parle pour tout le monde, en fait, hein, pour chacun. Qu'est-ce qui ferait que je serais contente de me lever à 6 heures du matin? Tu vois? À quelle heure tu te couches? Ah ouais, tu te couches tôt, 11 heures minuit. Et il y a du mal à se lever à quelle heure? À 8 heures. Mhm, mhm, mhm. Alors non, on va passer en mode iléisme. Euh, c'est comment le prénom? Géraldine, hein? C'est ça? Géraldine procrastine, Géraldine en a marre. Voilà, il y a une sous-personnalité qui dit j'en ai marre. Voilà, ça pleure aussi, laisse pleurer. Est-ce que tu sens l'émotion, toi? Un, 2, 3. Alors, je fais la lecture de l'inconscient, d'accord? Du système, hein. Euh, J'en avais marre de vivre une vie qui n'est pas la mienne. Voilà, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. En fait, le truc, il fait grève. C'est marrant chez toi. Tu vois, le truc, il fait grève. C'est très franco-français, tu vois. Je suis pas content, je fais grève. Laissez-moi tranquille, je veux plus rien faire. Tu vois, ça, c'est le système. Ça te parle, hein? Et donc, c'est OK de l'accueil. Oui, ça m'intéresse pas, laissez-moi tranquille, allez vous faire voir, OK? Pour être poli. Mais euh, accueille ça, parce que c'est le réel, d'accord? Et c'est important de ne pas être dans le déni, de ne pas se juger là-dessus. Et il n'y a pas que toi dans ce cas-là. Il y a un truc qu'on a ras-le-bol, en fait, qu'on a marre et qu'on peut plus, d'accord? Donc, accueille-le, sois douce avec. Ouais, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Accepte cette réalité finalement qu'il y a en toi quelque chose comme ça qui dit mais ça m'intéresse pas en fait cette vie. Ouah, ça pleure. C'est très réactif au traitement. Est-ce que tu sens toi ça pleure chez toi ou c'est juste le cœur qui bat? Qu'est-ce que ça te fait tout ça? Les vibrations. T'as déjà pleuré beaucoup aujourd'hui, hein? Ou hier, vendredi? Mm. En fait, bah, c'est la première fois que tu passes aussi, hein, donc il y a un effet tourne-broche. Tu t'y attendais peut-être pas. C'est normal, hein. Mais quand c'est la première fois que vous passez avec un clairvoyant, ou en tout cas dans le dialogue avec l'être, euh, si vous êtes un peu sensible, vous voyez bien que toutes vos structures elles sont en train de passer au tourne-broche, quoi.
Donc, bah, c'est pas forcément agréable, mais tu verras après, ça fait du bien. Tu vois. C'est pas super confortable au début quand t'es pas habitué, c'est normal, hein. Tu vois? Ça va? Ok. Ça va. Le truc, il dit ça va, mais ça pleure à fond quand même à l'intérieur, hein. Ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien. Ça libère. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, je continue la lecture. Donc, j'avais besoin d'être réaliste sur ma situation. Donc là, je parle pas que à Géraldine, hein. Ouais, ça pleure partout, j'ai plein de gens. J'avais besoin d'accueillir le réel. Ma situation, c'est OK d'avoir une situation qui vous plaît pas. Mais la première étape, ça va être d'en avoir conscience. C'est comme le mec qui boit 1 litre d'alcool par jour. Il sait pas qu'il est alcoolique, d'accord? Mais la première étape, c'est de dire, OK, je prends conscience que peut-être je bois trop. Tu comprends? Donc, c'est cette étape-là. Et là, c'est, je prends conscience qu'il y a quelque chose en moi qu'on a marre, qu'on peut plus, et qui, un système d'auto-sabotage qui va tout faire pour saboter bah, l'existant parce que c'est plus possible. Tu comprends? Le système d'auto-sabotage, il est au service de celle qu'on a marre, en fait. Tu comprends? Celle qu'on a marre en toi, elle a appuyé sur le bouton auto-sabotage max. C'est pour ça que ça arrive plus à se lever le matin. Tu comprends? Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi tous les auto-sabotages tout au long de la journée, hein. Ouais, ça pleure. Ça te parle, non? Hein. Je vais renommer l'émission à livre ouvert ou alors à cœur ouvert. Ça peut être joli. Parce que quand je suis chez vous, c'est tout open, quoi. C'est, hein. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin d'être douce avec moi. J'avais besoin de m'aimer, déjà pour accueillir et accepter qu'il y a des choses en moi qu'on en marre et qui ne sont pas contentes, hein. La première étape, c'est le dialogue intérieur. Euh, donc là, ça serait plutôt une session privée. Parce que si jamais tu as envie de venir en session privée, ça sera pendant 1 heure, où là, on pourra vraiment dialoguer avec la sous-personnalité et dire, ah, pourquoi t'es pas contente? Tu vois? Et là, tu pourras poser la question, pourquoi ma vie commence à m'emmerder, franchement? Tu vois? Hein, c'est un peu comme Alexandre tout à l'heure. C'est, je commence à m'emmerder dans cette vie-là, il faut faire quelque chose, hein. Tu vois? Parce que, alors, je continue la lecture. J'avais besoin de comprendre. Qu'est-ce qui fait que la vie va être intéressante, chouette, heureuse, passionnante, ok? Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des emmerdes comme tout le monde, ou que vous n'aurez pas plein de tuiles, et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas plein de souffrances non plus, hein. Mais ça sera intéressant, passionnant, dynamique, avec du mouvement, ok? Eh bien, donc je continue la lecture pour le groupe. Eh bien, j'avais besoin d'activer dans mon deuxième chakra la jouissance, c'est-à-dire les moteurs, ok? C'est quoi les moteurs? C'est comme une voiture ou un train, c'est le moteur qui fait avancer, ok? Si vous vous posez la question, qu'est-ce qui fait avancer un être humain? D'accord? Eh ben, c'est facile, en fait. Il y a la jouissance et il y a l'amour. C'est assez basique, un être humain, hein. La jouissance, c'est pas sexuel, hein. Non, non. La jouissance, c'est les 7 sens. Donc les 5 sens connus plus les 2 autres. Les 2 autres, c'est émission-réception d'amour, émission-réception de pensée. Ça, c'est dans le livre Qui êtes-vous? Alors, euh, par exemple, la jouissance, c'est la musique, tu vois. Jouir de l'écoute, jouir de faire un avec la musique, tu vois. C'est pour ça qu'il y a de la musique dans nos méditations, hein, et dans Dialogue avec l'être aussi. C'est, waouh, la musique, c'est extraordinaire et c'est une jouissance extraordinaire, tu vois. Il y a le visuel qui peut aussi créer beaucoup de jouissance. Si tu as un chéri qui est super beau, tu vois, c'est chouette quand même, non? Tu vois, c'est la jouissance visuelle. Ok? Tu peux aussi être peintre, euh, dessiner, te promener dans la nature, être en extase devant les grands paysages de notre planète, tu vois. Il y a le corps physique, le toucher, les massages, tout ça, tu vois. En fait, chaque sens va amener de la jouissance et de l'orgasme, d'accord? Et donc, ça fait 7 moteurs quand même. Donc, quand tu me dis je m'emmerde, ça veut dire ben, j'ai désactivé tous mes moteurs.
Et après, je dis, ça avance pas. Bah oui, c'est normal, ça peut pas avancer. Tu comprends? Comment tu te sens là avec ça déjà? Ça fait quoi en toi? Ouh, ça pleure. Moi, je sens que ça pleure. Mais toi, comment tu perçois là? Oui, le week-end, je me lève, c'est moins chiant. Voilà, le jardinage, s'occuper de moi, ça va. Non, mais comment tu te sens dans ton corps maintenant? Parce que là, c'est la tête qui répond. Mais j'ai pas posé la question à la tête, moi. J'ai posé la question au corps. Comment tu te sens émotionnellement dans le corps avec ce que j'ai dit? Les moteurs. J'ai bloqué les moteurs. Tu comprends? J'avais besoin de voir que je fais un travail qui me plaît pas, hein. Voilà, ça pleure. J'avais besoin de changer de travail, c'est tout simple en fait. Si tu as un travail qui te plaît pas, qui fait que tu te lèves pas le matin, bah tu changes de travail. C'est quoi le problème? Ça prend 5 secondes à comprendre et à décider ça, non? Et là, nous mettons de la clarté là-dessus ensemble, donc ça va t'aider, hein, à dire, waouh, ben, je vais aller faire le point sur qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, hein. Parce que tu peux faire plein de trucs, tu vois. Si tu aimes le jardin, t'aimes être dans la nature, mais il y a plein de travaux à faire dans les, tu vois, dans la permaculture, dans tous ces métiers-là, hein. Tu as plein de métiers là-dedans, hein. Ok. J'avais besoin de comprendre, euh, je suis l'héroïne de ma vie, je peux décider en tout cas de faire une activité professionnelle qui me plaît. Parce que ça va être basé sur ma jouissance et non pas sur une obligation de gagner de l'argent. Tu comprends la différence? Sébastien, par exemple, il n'a jamais travaillé de sa vie. Ça ne l'a pas empêché d'être millionnaire en 2001 et de tout dépenser. Et il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est quand même un mec incroyable, hein. Il a toujours fait un truc, une passion. Alors c'était l'informatique au début. Euh, Après c'était plein de trucs, écrire des livres. Là maintenant c'est faire des émissions. Enfin, mais il n'a jamais travaillé au sens faire un travail. Tu vois, c'est non, 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 non. L'illéisme. Géraldine n'a pas trouvé sa passion. De là à dire j'ai pas de passion, faut arrêter de dire des bêtises, c'est pas vrai. C'est faux. Non seulement tu as des passions, mais pire que ça, tu es la passion. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Là, c'est pour tout le groupe, hein. Je répète, vous êtes la passion. Ressentez la vibration de ce qui est dit. Vous êtes la passion même. Votre essence, ce que vous êtes, c'est la passion. Alors que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont un cerveau comprennent. C'est-à-dire que, c'est quoi la passion? Ça, c'est une bonne question, hein. C'est quoi la passion? Tiens, d'après toi. Aimer, ouais, il y a un lien avec l'amour, c'est vrai. Alors, oui, la passion, c'est quand je suis follement amoureuse de quelque chose. Ça peut être une passion amoureuse d'ailleurs. Je suis follement amoureuse de tel homme, ok? Ou de telle femme. Mais plus globalement, c'est je suis follement amoureuse ou amoureux. Ça peut être de la musique, du piano, de la flûte, de l'informatique, de l'être. Il y en a qui sont amoureux de l'être. Ah ouais, ouais. Ça peut être de tout en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes tout, donc il n'y a pas de problème. Et la passion, c'est quand il y a cet amour dans le cœur, hein, ça vient du cœur. Waouh! Je suis amoureux de la beauté de cette musique, la beauté de cette personne, cet homme, cette femme, la beauté de tel art aussi, de tel système, de telle science, de telle invention, tu vois? Et alors, qui c'est qui est passionné, d'après toi? Ah, ça c'est une vraie question, on n'a jamais travaillé ce sujet-là encore. Qui est passionné en toi?
Qui est la passion en toi, en fait? Oui, c'est l'être. Et qui ne l'est pas? Oui, c'est la personne. C'est-à-dire, alors là, ça devient très clair pour tout le monde. Vous voyez, vous avez vu l'éclairage? Il y a plein de lumière là. Comment ça marche? L'être est la passion de lui-même ou d'elle-même, d'accord? Pourquoi l'être est follement amoureux d'eux? Parce que l'être est l'ensemble, donc il est follement amoureux de lui. Ou l'être, qui est autant féminin que masculin, l'être est follement amoureuse d'elle-même, d'accord? Eh bien oui, c'est évident. Du coup, waouh! Après, c'est à vous de choisir. Vous pouvez être follement amoureux de plusieurs choses, hein. Vous pouvez passer de passion en passion, parce qu'il y a tellement de passions possibles sur Terre. Du coup, quel est le rôle du je dans la passion? Ça, c'est une bonne question aussi. Eh ben, le je, l'identité, est là pour assouvir la passion, pour organiser la passion. Si par exemple, tu es passionné de musique, eh ben, le je, il va devenir musicien, il va pratiquer la musique, il va chanter, tu vois, il va jouer d'un instrument, il va y composer. Et tu vas laisser la passion musicale te dissoudre, en fait. Et ça sera plus toi qui fera la musique, ça sera la musique qui te fera. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a plus de musique que de toi, il y a plus de musique que d'identité, que de je. Et du coup, c'est une autre forme d'éveil. Il y a beaucoup de gens, ils s'éveillent dans l'art, hein. L'éveil, c'est pas que avec les méditations. Vous pouvez vous éveiller parce que vous vous abandonnez pleinement à votre art. Si vous êtes compositeur de musique, ça c'est voilà, il y a eu plein de vies là dans les, alors je sais pas comment dire, dans l'âme de Sébastien, plein de vies de compositeurs de musique, hein. Ah ouais, non, ça c'est la grande passion, c'est la composition musicale. Il y a aussi plein de vies sur l'éveil, la réalisation du soi, mais il y a plusieurs vies différentes sur plusieurs passions, tu vois. Donc quand vous êtes attiré par une passion, que ce soit le piano, le dessin ou la danse, peu importe, hein, c'est parce que vous avez des vies parallèles où vous avez déjà fait ça plein de fois. Du coup, vous êtes naturellement doué, hein. Et du coup, si vous allez encore plus à fond dans un truc où vous êtes doué, waouh, ça va être génial. Vous êtes un des meilleurs, une des meilleures au monde. Tu vois? Donc quand tu dis, attends, je termine, et puis je te passe la parole. Quand tu dis, j'ai pas de passion, c'est faux. Géraldine n'a pas trouvé sa passion. En plus, c'est pas Géraldine qui va avoir une passion, c'est l'être. Donc ton essence est d'être la passion. Donc sors de Géraldine, continue à faire les méditations, viens en stage, viens au webinaire, et à un moment, tu vas voir, les passions vont éclore, comme les crocus au printemps. Tu comprends? Parce que là, je parle à chacun d'entre nous, c'est votre nature profonde, hein, d'être passionné. D'un côté, il y a je suis passionné par plein de choses et je n'ai pas le temps de tout faire. Et de l'autre côté, il y a je m'emmerde, je ne sais pas quoi faire. Hein, il y a deux polarités. Et là, il y en a beaucoup là, qui sont passés qui étaient dans je m'emmerde. Mais je m'emmerde parce que je n'ai pas trouvé la passion, parce que je ne me suis pas autorisé la jouissance, parce que je ne sais pas qui je suis. Mais si vous faites les méditations, je vous promets qu'à un moment, vous allez dire ah, mais en fait, je suis doué pour ça. Quand j'avais 10 ans, je voulais, admettons, être cuisinier, puis les parents ne voulaient pas. Et puis, vous allez enfin faire vos rêves d'enfance. Les rêves d'enfance, c'est quoi? C'est les rêves de l'être avant que les parents ou que la société vous disent non. Mais retournez dans vos rêves d'enfance. Ouais, ça pleure là, hein. Une respiration. 1, 2, 3. Vos rêves d'enfance, c'est les rêves avant les conditionnements. D'accord? Mais oui, le môme, il dit je veux être aviateur. Ah oui, il est mort lors de la guerre, de Seconde Guerre mondiale, il est mort. Mais il était aviateur, il aimait beaucoup voler. Tu comprends? Il y a ça, hein, sur YouTube, vous pouvez rechercher. Le nombre d'enfants qui se rappellent qu'ils ont fait la Seconde Guerre mondiale, il y en a plein. Hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, vas-y, tu voulais dire un truc, pardon. Alors, alors, on va passer en mode illéiste. C'est important que tu arrêtes la confusion identitaire. Géraldine a l'impression qu'elle n'est pas douée. Tu comprends que ça n'a rien à voir avec toi? Parce que quand tu dis j'ai l'impression que je suis pas doué, tu épouses Géraldine, tu crois que tu es Géraldine, et dans ton inconscient, tu dis à tout ton inconscient, je ne suis pas doué.
Ton inconscient il dit, bah, mais c'est toi Dieu, donc amen. T'as raison, ma fille. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Donc arrête et commence à utiliser l'idéisme. Géraldine a beaucoup de croyances sur ce qu'elle ne peut pas faire, mais tout est faux. Si tu veux mon point de vue, comme tous les êtres humains, évidemment que tu es doué pour plein de trucs, c'est évident. Toutes celles et ceux qui croient qu'ils ne sont pas doués pour quelque chose, c'est juste parce que vous êtes identifié à la personne, vous êtes en pleine confusion identitaire, et vos parents vous ont dit quand vous étiez petit, t'es bonne à rien, t'es bon à rien, t'arriveras à rien, d'accord? Ça, c'est incrusté dans l'inconscient, ça s'appelle les blâmes parentaux. Donc ça, on en parlera dans le webinaire sur l'amour, parce que ça fait partie des traumatismes qui ferment le cœur, d'accord? Et donc venez vendredi, et tu vois, alors une inspiration. 1, 2, 3. Du coup, si tu sors de Géraldine, tu n'as plus de problème en fait. Tu vas retrouver plein de passion. Parce qu'il n'y aura plus Géraldine qui croit qu'elle ne peut pas. Est-ce que tu comprends là tout ce que je te dis? C'est dans la tête de Géraldine tout ça qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne peut pas, qu'elle n'est pas douée. C'est faux. C'est faux parce que tu es l'intelligence universelle de l'univers. Tu es l'univers tout entier. Donc évidemment que tu es doué pour plein de trucs en fait. C'est juste que tu n'as pas eu le temps d'aller voir, quoi, c'est tout. Et que tu as cru les parents dans l'enfance. Comment tu te sens là avec ça? On est en session privée déjà, tu vois. Tu vois que tu es doué pour plein de choses, mais que les parents t'ont castré. Est-ce que tu le vois ça? Oula, ça pleure un peu. Non? Tu t'en rappelles pas? C'était dans l'enfance, ça. Non? Ils disaient pas des phrases négatives, les parents, des fois? Ouais, ça pleure. Ouais. Ben oui. Mais peut-être que ça se voyait pas et que c'était, comment dire, sous-entendu aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Ouais, ça pleure, tu vois. Qu'est-ce qui fait que l'enfant se croit incapable d'après toi? Est-ce que tu crois vraiment que ça a à voir avec l'enfant? Voilà, ça pleure beaucoup chez tout le monde. Ben évidemment que c'est les parents, c'est ceux qui ont élevé. C'est évident, ça ne vient évidemment pas de l'enfant, hein. L'enfant, lui, il est illimité, il sait pas. S'il peut ou s'il peut pas, il en sait rien du tout, il a aucune idée, quoi. Tu vois? Il va essayer. Admettons, l'enfant, il essaye. Ok. Il essaie de faire je sais pas, il fait un château de sable sur la plage, d'accord? Il a 4 ans. Et puis, bah, il n'y arrive pas, il y a les marées, il y a le truc, ça tombe. Et c'est là où la réaction des parents va être importante. Tu as les parents qui vont dire, allez, viens, je vais t'aider, viens, tu vas réussir. Allez, on va faire un beau château ensemble. Le môme, il apprend à faire un château, il est content, et apparemment, il sait faire des châteaux. Et puis, il y a les parents qui vont dire, ah, ben non, tu sais pas faire, t'es nul, blablabla. Ça existe, hein, les parents comme ça, je vous jure, hein. Il y a même des parents qui expliquent aux enfants qu'ils ne devraient pas être là. Ah non, mais en passant dans ma vie dans la psyché des gens, j'en ai vu plein. Oui, oui, il y a des parents qui ont eu les enfants par erreur, ou alors c'était pas, la femme a eu un enfant avec quelqu'un d'autre que le mari. Ça arrive plus souvent que ce qu'on croit, hein. Bon. Il y a eu plein de cas de figure, ou alors il y a eu une tentative d'avortement. Enfin, il y a eu 50 cas de figure que nous verrons dans le webinaire sur l'amour, sur la fermeture du cœur, qui font que l'enfant, il se demande ce qu'il fout là, quoi. Et il croit qu'il n'est pas capable. Et il croit qu'il vaut rien. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Tu comprends? C'est pas que pour Géraldine, hein, tout ça, hein. Je charge un peu la barque pour que tout le monde... parce qu'il y en a plein qui sont touchés par ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si l'enfant, il commence à croire les parents, alors évidemment, il y a des enfants intelligents qui se disent, ah ouais, tu crois que je suis pas capable? Va te faire voir, je te montrerai que je suis capable. Là, c'est du vécu, hein. Et il y a plusieurs réactions de l'enfant. Il y a l'enfant qui dit, je te crois pas. Mais il y a l'enfant qui dit, ah, mais t'as raison, t'es mon Dieu, t'as raison. Tu comprends? Donc, alors des fois, t'as deux parents, puis il y en a un qui dit que t'es capable, l'autre qui dit que t'es pas capable. Ça, c'est marrant. Du coup, après, le môme, il sait plus trop ce qu'il est capable, ce qu'il est pas capable. Tu vois? Mais tout ça, c'est des constructions dans l'enfance. Il n'y a rien au hasard. Vous êtes, en tant que personne, vous êtes la somme de papa et de maman, mélangés, ou de ceux qui vous ont élevé.
C'est des constructions. L'enfant ne se construit pas à partir de rien. Il se construit. Alors, il y a à la fois les vies parallèles, hein, parce qu'il se rappelle quand même des vies parallèles. Si dans les vies parallèles, c'est un génie, bon, les parents ils peuvent essayer de dire ce qu'ils veulent, ça fera rien. Mais si l'enfant il n'a pas beaucoup de vies parallèles ou que dans les vies parallèles, il a subi beaucoup de victimisation et de difficultés, bah, ça va recommencer en fait. D'où l'intérêt des méditations. Quand je vous dis de faire des méditations, c'est pas juste pour cette vie-là, c'est pour toutes vos vies. Et oui, si vous réalisez le soi là dans cette vie-là, c'est toutes vos vies qui vont être impactées. Ah bah ouais, c'est stratégique. C'est pour ça qu'en Inde, ils disent le plus important, c'est de s'éveiller, c'est de réaliser le soi. Et qu'en Occident, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y a quand même 4000 ans de retard hein, en France par rapport à l'Inde. Tu comprends le problème? Heureusement, il y a des gens qui vont en Inde, qui font des stages en Inde et qui ramènent Arunachala en France, en Occident. C'est quand même incroyable. Hein. Et ouais, il y en a qui voyagent, qui font le tour du monde en permanence. Ah ouais, vous avez de la chance quand même, non? Ben oui, sinon, c'est quoi l'éveil? C'est quoi la réalisation du soi? C'est quoi le non-soi? C'est quoi Natman? C'est quoi Bouddha? C'est quoi tout ça? Tu vois? Et grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à tous les réseaux sociaux, eh ben, il y a des émissions comme Dialogue avec l'être qui sont possibles. Et du coup, tout le monde a le droit d'avoir l'info. Avant, c'était secret, fallait 30 ans, fallait rester auprès d'un maître et blablabla. Enfin, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la chance que nous avons de vivre maintenant. C'est la meilleure période, en fait, quelque part. Pour l'éveil, hein. Ouais, ça pleure. Parce que vous avez accès à tout, quoi. Il y a des milliers de livres sur la spiritualité, il y a plein d'émissions, toute la planète est en train de s'éveiller, c'est now, quoi. C'est maintenant. C'est incroyable. Mais c'est seulement pour ceux qui comprennent, hein. Malgré ça, il y en a plein qui vont pas venir dimanche prochain parce que, ouais, à quoi ça sert? Mais par contre, ceux qui ont compris, bah, ils ont compris, quoi. Tu vois comment ça marche? Moi, je vais te faire un gros bisou, Géraldine. Je crois qu'on a fait le tour, là. Hein. Comment tu te sens avec tout ça? Ça confirme, voilà, ce que tu te disais. Peut-être que je fais pas ce qui me plaît. Bah, c'est évident que tu fais pas ce... Quand vous commencez à faire ce qui vous plaît, et quand vous êtes chaman, en tout cas comme Sébastien, le soleil se lève, automatiquement votre corps se lève. Donc là, c'est 6h, 6h30. Quand il fait nuit, bah, le truc il dit tiens, j'ai envie de dormir. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme les poules à un moment, parce que les poules c'est très naturel en fait. Et vous vous levez parce que ça se lève, la vie se lève à travers vous, et ça n'a rien de personnel. Hein. C'est pas vous qui vous réveillez, c'est la vie qui se réveille, parce que nous sommes diurnes, quoi. Oui, oui. Et quand vous vous alignez avec le chaman, la chamane en vous, et que vous vous alignez avec la vie, et que vous avez enlevé la personne, et ben vous rentrez dans un cycle naturel. Ça se réveille, ça s'endort, ça mange, ça fait plein d'activités qui ressemblent à des activités professionnelles, mais en fait qui sont juste des activités okay, de partage, de diffusion de l'amour en fonction de ce que vous canalisez. Et puis voilà, tu vois, plus tu vas aller dans l'être, plus l'être il va te dire ce qu'il a envie. Hein. Que sa volonté soit faite, et non la tienne. C'est ça le sujet. Si toi tu fais la volonté de Géraldine, bah Géraldine, qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'elle a interprété de la volonté de l'être? Peut-être que c'est pas du tout de faire de la tapisserie, hein, visiblement. Tu comprends? Si depuis le cœur, ça fait à travers toi, non seulement tu feras comme Sébastien, tu ne travailleras pas. Sébastien, il n'a jamais travaillé de sa vie. Alors que la spiritualité, il a commencé en 2010, mais il a quand même vécu entre 1969 et 2010. Il ne savait pas, en fait, lui, qu'il était déjà très dans l'être. Il ne pouvait pas savoir. Il a fallu beaucoup de concours de circonstances, des cérémonies chamaniques, des champis, comme certains diraient, l'ayahuasca, ou tout un tas de connexions chamaniques pour se rappeler. Ah, mais en fait, ok, je ne suis pas Sébastien. Et puis à la fin, il n'y a pas besoin de je. Ah bon? Tu vois? C'est tout un parcours d'éveil, ok, qui est partagé. Hein.
Mais ça s'est pas fait comme ça. Donc, mais ceux qui n'ont pas compris que les méditations du dimanche, euh, c'est extraordinaire, bah tant pis. Et puis peut-être un jour vous comprendrez. Voilà. Et bien, ouais, c'est une tristesse là. Et de toute façon, je peux rien faire de plus que de le mettre gratuitement à disposition, hein. Après, vous venez pas. Chacun comprend ce qu'il peut comprendre, hein. Mais faire des méditations, aller à l'intérieur, se désidentifier du jeu, se libérer, euh, à un moment, bah ça, j'espère que ça va devenir votre priorité, quoi. Parce que, donc c'est Jésus qui disait, commencez par trouver le royaume de Dieu. Alors avant, ils appelaient ça Dieu. Moi, j'appelle ça l'être. Mais commencez déjà à trouver le royaume, c'est-à-dire commencez déjà à vous évader de prison. Puis après, vous pourrez commencer à faire des choses intéressantes de votre vie. Oui, je suis en train de vous dire que vous n'avez pas commencé à vivre. Ah ouais, c'est grave, hein, ouais. Tant que vous êtes identifié au je, au moi, à l'individu et à la matrice, sincèrement, vous n'avez pas commencé à vivre. Vous croyez que vous vivez, hein, par contre. Aucun problème. Vous dites, ah, mais si je vis, oui, je suis libre. Bah, passez de l'autre côté, vous allez voir. Non, non. Alors, ce qui est amusant, c'est de l'autre côté, ça ne sera pas votre vie. Ça sera la vie. Bon, c'est un peu un paradoxe, ça. Mais vraiment, c'est sérieux, hein, ce que je vous dis. Sortez de cette idée que vous êtes en train de vivre. Non, vous n'avez pas commencé à vivre. Vous commencerez à vivre quand vos sens seront multipliés par 1000, que vous serez dans la jouissance et l'extase en permanence, et que vous aurez le choix sur plein d'activités dans votre vie, et que votre vie sera remplie d'amour et d'extase. Voilà. Là, vous aurez commencé à vivre, un peu. C'est le début. Okay, le début, c'est quand vous êtes sorti de l'identité. C'est le début, hein, c'est pas une fin, attention. Il en parle Osho dans son livre des secrets. Osho, il a fait un gros livre rouge de 1000 pages, livre des secrets, il s'appelle aussi. Et à la fin, c'est à la fin que c'est intéressant, il dit voilà, vous pouvez commencer maintenant. Il décrit 50 techniques pour s'éveiller. Voilà. Mais la vie, elle commence après la désidentification de la personne. C'est pas une fin, hein, l'éveil, se désidentifier, c'est le début. C'est important de comprendre ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire, vous n'avez pas commencé le début. Ah bah oui, mais vous avez cette possibilité d'apprendre à sortir du jeu, à vous évader de prison, et là, ça commencera. Le film commence vraiment. Eh oui. Il y en a qui ont compris, hein. Tout le monde a compris. Voilà. Ouais, ça pleure. Oui, je veux commencer à vivre. Bah oui, bah viendez, hein, il n'en tient qu'à vous, hein. Il y a dialogue avec l'être, mais aussi l'atelier d'éveil et de transformation, tu vois, dimanche 15h. Bon, bah gros bisous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça va? Pas trop secoué pour une première? Non. Ça va? Comment tu te sens? Il y a un côté bizutage sur les nouveaux. Non, ça fait pas beaucoup, ça va? Ça va, bon. Il faudrait que je repasse. Bah oui, repasse. J'ai d'autres questions. Mais de toute façon, c'est le début. Prenez le temps aussi de faire les anciennes méditations. Prenez le temps de venir, d'organiser votre vie pour pouvoir être dispo le dimanche à 15h, parce que ça demande un peu d'organisation, si vous voulez le faire gratuitement en temps réel, en tout cas. Et puis sinon, bah, vous faites en différé, c'est bien aussi, hein. Pareil, hein. C'est même mieux en différé, figurez-vous. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que la qualité musicale est fois 1000. Ce que vit Sébastien dans la méditation, c'est depuis son ordinateur avec une qualité très importante, qui est enregistrée. Mais avec Zoom, c'est 20 fois moins bien qu'en vrai. Alors, si vous venez en Dordogne, vous l'aurez en vrai. Là, vous aurez vraiment avec les enceintes. Parce qu'il y a beaucoup d'enceintes, hein, il y a beaucoup de... C'est des enceintes qui valent cher. Tu vois, il y a du vrai son, hein, en Dordogne à Saint-Nexan. Donc là, vous avez vraiment la totale. Si vous voulez vraiment le truc complet, il faut venir en Dordogne le dimanche, au moins au week-end. Par contre,
dans l'enregistrement que nous faisons, là, vous avez vraiment aussi la totale, hein. Si vous avez une bonne carte de son et un bon casque, tout ce qui est enregistré, c'est enregistré qualité géniale. Alors que sur Zoom, vous avez 10% du truc, quoi. Et pour le moment, après, peut-être qu'il y aura un truc mieux que Zoom. Pour le moment, ça n'a pas encore été mis en place. Sébastien, il y travaille, mais ça demande encore un peu de temps. Hein? C'est important la qualité musicale, hein. Mais faites les rediffusions, vous allez voir. La qualité est extraordinaire, hein. La qualité des musiques et tout, ça n'a rien à voir. Bon, bah, gros bisous. Je t'aime, je t'aime. Merci pour ce premier passage et puis à bientôt. Bisous, au revoir.